Bienvenue à un autre épisode de Foi et Culture, mais avant, le jingle. Alors, dans cet épisode, nous allons nous appesantir sur la place du sang dans ces sacrifices dans l'Ancien Testament. Parce que le sacrifice dans l'Ancien Testament est étroitement lié au rite du sang qui symbolise la vie. Et pour mieux le comprendre, je vous renvoie à Lévitique chapitre 17, verset 11, qui dit ceci: « Car la vie d'un être de chair est dans le sang. Et moi, je vous le donne afin d'accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. En effet, c'est le sang comme principe de vie qui fait expiation. » C'est le sang comme principe de vie qui fait expiation. Donc, comment est-ce que c'est le sang comme principe de vie qui fait expiation? Eh bien, à travers le principe de substitution. Parce qu'ici, on transfère sur l'animal à sacrifier les péchés de l'homme, et l'animal meurt à la place de l'homme qui méritait d'être frappé pour ses péchés. Et c'est tout ce qu'il y a derrière la théorie du bouc émissaire. L'animal sacrifié est le bouc émissaire. Et une fois achevé le rite d'expiation dans le sanctuaire, de la tente de la rencontre et de l'autel, Aaron fera approcher le bouc vivant. Vous voyez? Il fera approcher le bouc vivant et qu'est-ce qu'il va faire sur le bouc vivant, comme le montre très bien Lévitique 16 au verset 21? Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il prononcera sur celui-ci tous les péchés des fils d'Israël, toutes leurs transgressions et toutes leurs fautes. Il en chargera la tête du bouc et il le remettra à un homme préposé qui l'amènera au désert. Vous voyez, ça c'est un rituel d'expiation collectif. Ici, on ne mange pas la victime, mais on l'accompagne au désert et il l'emporte donc au désert tous les péchés d'Israël. Et vous voyez cette substitution de l'homme, de l'animal à l'homme, nous rappelle bien le sacrifice d'Isaac par Abraham au chapitre 22 du livre de la Genèse. Quand Abraham, par obéissance à Dieu, est sur le point d'immoler son fils Isaac, Dieu lui dit, et rappelons-nous ce passage que nous allons citer, Isaac dit donc à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Oui, parce qu'il faut un agneau, il faut un animal. Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel, il y a toujours l'autel, il disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Toujours immolé comme on l'a vu tantôt. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Donc c'était une épreuve. « Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. »
La notion de sacrifice, on reviendra sur la notion de fils unique dans le Nouveau Testament, avec Dieu et Jésus lui-même. Abraham leva les yeux et vit un bélier. Vous voyez, encore une fois, Abraham, la vie humaine va être remplacée par la vie d'un animal. Il vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. L'expression est très suggestive. Il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc, substitution. Encore une fois, la théorie du bouc émissaire. Abraham donna à ce lieu le nom de le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui sur le mont, le Seigneur est vu. Et donc, dans ce passage, comme on le voit très bien, la substitution du bélier, de l'animal à Isaac, sur l'ordre de l'ange, marque, d'après certains commentateurs, le rejet des sacrifices humains par Israël. Et Israël veut ainsi se démarquer dans sa vie rituelle de certains de ses voisins, de certains des peuples voisins, qui offraient en sacrifice des êtres humains à leur divinité. L'agneau sacrifié par Abraham à la place de son fils Isaac, donc, préfigure l'agneau pascal. Là, on anticipe déjà sur le Nouveau Testament, l'agneau pascal immolé en mémoire de la libération du peuple d'Israël de l'Égypte, par Dieu, donc, de l'Égypte, et en mémoire du salut du peuple de Dieu. Vous voyez. Mais comme on le verra dans la prochaine vidéo sur le sacrifice dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même qui devient l'agneau de Dieu, offert en sacrifice pour le salut de l'humanité. Mais le sacrifice de Jésus sur la croix peut-il être compris comme un retour au sacrifice des humains à Dieu? Ça, c'est une question très importante sur laquelle nous reviendrons dans les prochains épisodes.